Le bassin d'Arcachon, d'une superficie de 155 km², est une lagune d'eau saumâtre, c'est-à-dire un mélange d'eau douce qui provient du delta de la Leyre et des lacs de Lacanau et de Cazaux, et d'eau océanique. Ce bassin est semi-fermé et il est soumis à 2 marées hautes et 2 marées basses chaque jour. Le groupe de recherche océanographique SCAFPRO a été créé en 1999 par Jean-François Marillac. Son siège social se situe sur la presqu'île du Cap Ferret, située au nord du bassin d'Arcachon. Cette association, dont le nombre de membres s'élève aujourd'hui à 70, intervient dans nombre de domaines océanographiques. Aujourd'hui, elle est surtout centrée sur la création et l'implantation de récifs artificiels. Elle pratique cependant la cartographie de biocénose. Ici, nous présenterons le suivi d'herbiers, plus précisément l'espèce Zoostera marina, qui tend à disparaître depuis de nombreuses années. Ce suivi est effectué depuis déjà une dizaine d'années. L'importance des herbiers est réelle. Elle joue le rôle de nurserie pour nombre d'espèces marines et abrite notamment les hippocampes. Leur habitat est donc directement menacé. Sous l'eau, la communication n'est pas aisée. Tout doit être préparé et coordonné en surface. Nous communiquons via une plaquette immergeable sur laquelle nous remplissons directement nos résultats. Le but de ce travail est de mesurer la densité d'herbiers au mètre carré. Pour ce faire, nous utilisons un quadrat de 1 mètre carré. Tout d'abord, nous le posons à la distance D égale 0 m au début de la plongée. Ensuite, nous déroulons un décamètre en veillant à suivre un cap pour obtenir une ligne quasi droite. Tous les 10 mètres, nous posons le quadrat et comptons les pieds un par un. Ici, le comptage est rapide. Les zoostères ont malheureusement disparu sur ce site, le Canon. Enfin, nous reportons les résultats sur la plaquette immergeable. Ce même travail est reporté du point 0 au point 6, situé à 60 mètres du début de l'immersion. Sur les sites de plongée que nous jugeons les plus intéressants à analyser, c'est-à-dire ceux pour lesquels les changements paraissent brutaux, nous effectuons des analyses statistiques. Pour ce faire, nous utilisons l'outil statistique du test de Student. Sur la totalité des sites analysés, nous avons remarqué qu'il y a une différence de densité entre l'année 2013 et 2015. Cette différence se confirme d'ailleurs entre l'année 2015 et 2016. Elle tend donc au déclin. Aujourd'hui, nous devons comprendre pourquoi nous observons ces disparitions. Est-ce un cycle ? Nous avons déjà observé une disparition totale des herbiers du bassin d'Arcachon dans les années 1930. On l'a d'ailleurs nommé le wasting disease. Il faut agir, l'enjeu est réel.